As-tu déjà vécu la cruauté de cette étrange blague cosmique? Elle se manifeste ainsi. Tu rencontres quelqu'un et la connexion est immédiate. Comme si ton âme avait enfin retrouvé le chemin de la maison après un long voyage solitaire. Les conversations coulent naturellement. Les silences sont apaisants. Et pour la première fois depuis des années, tu te sens réellement vu, réellement compris. Puis la réalité s'impose brutalement. Peut-être que cette personne est déjà mariée. Peut-être qu'elle vit à l'autre bout du monde. Peut-être que l'un de vous est prêt à s'engager, tandis que l'autre lutte encore contre ses démons intérieurs. La logique du monde te dit de partir, de fermer la porte, d'oublier, d'être raisonnable. Mais ton intuition hurle l'inverse. Tu ressens une attraction qui défie toute logique, un sentiment d'appartenance que tu n'arrives pas à dépasser ni à effacer. C'est le paradoxe déchirant de la bonne personne, au mauvais moment. Mais si je te disais que, selon la psychologie des profondeurs de Carl Jung, le mauvais moment n'existe pas réellement, et si cette séparation douloureuse n'était pas un accident tragique, mais un événement soigneusement orchestré par ton âme? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes psychologiques qui montrent que ce timing brisant le cœur est en réalité un destin déguisé. Pour comprendre pourquoi tu souffres autant, il faut d'abord comprendre notre rapport au temps. Les Grecs anciens avaient 2 mots pour le temps, et ils expliquent parfaitement le conflit intérieur que tu vis aujourd'hui. Le premier est Chronos. C'est le temps de l'horloge. Linéaire, logique, implacable. C'est le calendrier sur ton mur qui te rappelle ton âge. C'est la pression sociale qui te dit que tu devrais déjà être marié ou que tu as perdu des années avec les mauvaises personnes. Chronos est le territoire de l'ego. Et l'ego est obsédé par les échéances, la possession et la sécurité. Vu à travers le prisme de Chronos, ta situation ressemble à une tragédie. Tu te dis « je l'ai rencontré trop tard » ou « on a raté notre chance ». Mais il existe un second type de temps, Kairos, le temps divin, le temps profond. Il ne mesure pas la quantité de minutes, mais la qualité du moment dans le royaume de l'âme, ce que Jung appelait le soi. Dans Kairos, les horloges n'existent pas. Il n'y a que la maturité, la justesse. Carl Jung croyait que la psyché recherche une chose avant tout, la totalité. Il appelait ce processus l'individuation. Vu sous cet angle, le mauvais moment est une illusion. Pose-toi cette question. Si tu avais rencontré cette personne il y a 5 ans, avant que ton cœur ne soit brisé par d'autres, aurais-tu reconnu sa profondeur? Probablement pas. Tu serais peut-être passé à côté. À l'inverse, si vous forciez une union aujourd'hui, alors que vous portez encore des blessures non guéries, vous pourriez vous détruire mutuellement. L'univers, dans sa sagesse infinie, nous présente souvent nos âmes sœurs avant que nous soyons capables de les garder. Cette séparation n'est pas une punition, c'est une protection. C'est une période d'incubation, destinée à te préparer à un amour trop puissant pour le récipient que tu es aujourd'hui. Alors comment savoir si ce n'est qu'un amour impossible ou une étape essentielle de ton chemin d'âme? Voici les 5 signes. Premier signe, le miroir de la projection. Très souvent, l'attraction magnétique intense que tu ressens vient de ce que Jung appelait la projection. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un d'inaccessible, tu tombes souvent amoureux d'une partie manquante de toi-même. Cette personne incarne des qualités endormies en toi, ton ombre dorée. Peut-être qu'elle représente la liberté créative que tu t'es interdit, ou le courage émotionnel que tu n'oses pas exprimer. L'univers vous a séparés physiquement parce qu'aujourd'hui, tu cherches encore la complétude à travers l'autre, au lieu de la trouver en toi. Si vous étiez ensemble maintenant, ce ne serait pas de l'amour, ce serait de la dépendance. La douleur de l'absence est une demande de ton âme. Elle te dit « N'admire pas seulement cette qualité chez l'autre,
incarne-la toi-même. Le timing est faux, parce que ton travail intérieur n'est pas terminé. Tu dois devenir la personne que tu cherches. L'univers attend que deux êtres complets se rencontrent. Pas deux moitiés qui tentent de combler un vide. Deuxième signe, la destruction nécessaire et la nuit noire de l'âme. Une véritable connexion d'âme n'apporte pas toujours la paix. Au début, elle apporte une épée. Cette personne est entrée dans ta vie non pas pour s'installer, mais pour te réveiller. Elle agit comme un catalyseur, un éclair frappant la tour de ton ancienne vie. Avant elle, tu vivais peut-être une vie confortable, mais pas authentique. Tu suivais un scénario écrit par la société, ta famille ou ta peur. Puis elle est apparue. Et soudain, tout ce qui te satisfaisait autrefois te semble vide. Le travail, les relations, la routine. Tout sonne faux. C'est ce que les mystiques et les psychologues appellent la nuit noire de l'âme. Une période de confusion profonde et de vide existentiel. Ton ancien ego meurt, mais le nouveau soi n'est pas encore né. Le mauvais timing est essentiel ici. Si tu pouvais simplement fuir avec cette personne, tu éviterais cette transformation nécessaire. En la maintenant à distance, la vie t'oblige à faire face au vide, à démanteler ce qui ne te sert plus. Cette personne est le bouleversement dont tu avais besoin. Elle a brisé ton cœur pour ouvrir ton ego. Troisième signe, la connexion animus. Pourquoi cette attraction est-elle si irrationnelle? Pourquoi défie-t-elle toute logique? Apporte une réponse profonde. Chaque homme porte en lui une image féminine, l'anima. Chaque femme porte une image masculine, l'animus. Parfois, nous rencontrons quelqu'un qui correspond parfaitement à cette image intérieure. Et alors, l'attraction devient nucléaire. Tu as l'impression de le connaître depuis toujours. Parce que, d'une certaine manière, tu l'as toujours connu en toi. Mais le but n'est pas seulement une relation amoureuse. C'est un mariage intérieur. Si tu attends qu'on te sauve, qu'on te guérisse, qu'on te complète, l'univers vous maintiendra séparés. La distance extérieure t'oblige à te tourner vers l'intérieur, à devenir ton propre partenaire. Quand tu cesses de chercher cette énergie à l'extérieur, le besoin désespéré s'éteint. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les blocages se dissolvent. Quatrième signe, les synchronicités. Tu décides de lâcher prise. Tu te dis, c'est fini, je dois avancer. Tu supprimes son numéro. Tu te concentres sur ta vie. Et l'univers sourit. Sa chanson préférée passe à la radio. Son prénom apparaît partout. Tu regardes l'heure, 11h11. Tu rêves d'elle avec une clarté troublante. Jung appelait cela la synchronicité. Des coïncidences pleines de sens, sans lien de cause à effet. Elles sont là pour te rappeler que même séparés dans le monde du temps, vous êtes reliés dans l'inconscient. Cinquième signe, l'union divine. Au début, ton amour était possessif, plein de désirs, de manque, de souffrance. Puis quelque chose change. La douleur se transforme en gratitude. Tu ne demandes plus « Pourquoi n'es-tu pas là ?» mais « Merci d'exister ». Tu veux son bonheur, même sans toi. C'est l'amour inconditionnel, l'amour qui libère. C'est le paradoxe ultime. Tu ne possèdes vraiment que ce que tu es prêt à laisser libre. Quand tu atteins cet état, l'énergie change, la pression disparaît et le destin peut enfin agir. Alors que faire maintenant? Ne mets pas ta vie en pause. Ne laisse pas une chaise vide à ta table. Construis ta vie. Guéris. Deviens entier. Si cette personne est ton destin, elle reviendra. Et si elle revient, ce sera dans un jardin en fleurs. Pas dans une terre d'attente. Fais confiance au timing de ta vie. L'univers ne se trompe